Connaissez-vous l'histoire de cet élève qui est tombé amoureux de sa professeure de théâtre et qui maintenant est président de la France? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Emmanuel Macron et de Brigitte, sa femme. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire pour réviser tous les mots que nous allons voir dans cette vidéo. Fin novembre 2023, le magazine français Paris Match a publié un article, un portrait avec une interview de Brigitte Macron, la première dame de France. Le sujet a été beaucoup repris dans la presse internationale, à l'étranger, et a provoqué beaucoup d'intérêt. Et également des réactions assez vives. En effet, le couple présidentiel a un grand écart d'âge et cela intrigue beaucoup de monde. En France, on voit régulièrement des moqueries, des railleries, notamment sur les réseaux sociaux, à ce sujet. Mais ce qui a fait surtout polémique à l'étranger, au-delà de la différence d'âge, c'est surtout l'âge qu'avait Emmanuel Macron au moment de leur rencontre. Comme d'habitude, je ne suis pas là pour donner mon avis ou pour juger une situation. L'objectif est simplement de vous faire progresser en français, de vous permettre d'apprendre plus de vocabulaire grâce à un sujet d'actualité. Je vous demande donc également d'être courtois, de rester poli dans les commentaires. Laissez-moi maintenant vous raconter cette histoire. Lors de l'année scolaire 1992-1993, Emmanuel Macron, à l'époque âgé de 15 ans, s'inscrit à un atelier de théâtre dans son lycée. Le lycée, c'est l'école où on va quand on a entre 15-16 ans jusqu'à ses 18 ans. Son lycée était situé à Amiens, c'est la ville où il vivait avec ses parents. C'est une ville située dans le nord de la France, à environ 2h, 2h30 de Paris. Dans le cadre de cet atelier de théâtre, il va notamment jouer le rôle d'un épouvantail pour une pièce de fin d'année. Un épouvantail, c'est ce qu'on peut retrouver dans les champs pour effrayer les oiseaux pour ne pas qu'ils viennent manger les récoltes. La professeure qui donne ses cours de théâtre s'appelle Brigitte Trogneux. Elle a 40 ans, elle est mariée et elle est mère de 3 enfants. Sa fille, Laurence, est d'ailleurs née la même année qu'Emmanuel Macron et elle est d'ailleurs dans la même classe que lui. Ils ont le même âge. Vous avez donc compris, c'est dans cet atelier qu'Emmanuel Macron rencontre Brigitte. Et il va avoir un coup de cœur, un coup de foudre même, pour cette femme de 25 ans, son aînée. De 25 ans son aînée, ça signifie qu'elle a 25 ans de plus que lui. En effet, aujourd'hui, Emmanuel Macron a 45 ans et Brigitte a 70 ans. Lorsqu'Emmanuel Macron est tombé sous le charme de sa professeure, ses parents ont essayé de le raisonner. Pour eux, c'était une lubie. Une lubie, c'est une phase, c'est quelque chose qui ne va pas durer, par exemple un sentiment qui ne va pas durer. Et ils étaient persuadés que c'était un amour unilatéral qui était passager, donc qui n'allait durer qu'un temps. Dans un documentaire qui date de 2016 sur TF1, donc c'est une grande chaîne de télévision française, Brigitte va parler de cette époque et également parler d'Emmanuel Macron quand il était lycéen. Elle va dire « Résolument, il n'était pas comme les autres. » Donc résolument, ça veut dire vraiment. Il était toujours avec les profs et il avait toujours plein de livres. Ce n'était pas un ado. J'étais totalement subjuguée par l'intelligence de ce garçon. Quand on est subjugué par quelque chose, c'est qu'on est un peu envoûté. Des rumeurs, des ragots vont commencer à courir dans la ville, au sujet bien sûr de leur rapprochement. Brigitte va alors changer d'établissement. En français, on peut dire établissement, qui sous-entend établissement scolaire, c'est une autre manière de dire école. Je précise qu'on ignore à quel moment exactement la relation est devenue intime entre eux. Il y a un peu un tabou autour de cette information. On ne sait pas exactement
quand leur relation a vraiment débuté. De leur côté, les parents d'Emmanuel Macron vont l'envoyer à Paris. Pour continuer sa scolarité, ils vont l'envoyer dans un lycée qui s'appelle Henri IV, qui est un lycée très réputé à Paris, qui est très connu. Dans un livre qu'il a publié en 2016, il va un peu parler de cette époque, de cette période de sa vie. Il va aussi expliquer à quel point ces années de lycée dans la capitale parisienne ont été difficiles. Il raconte qu'à Amiens, il était facilement premier de la classe, donc il avait toujours les meilleures notes, alors qu'à Paris, il y avait beaucoup de compétition entre les élèves. Dans ce livre, il va notamment écrire ceci. « Je dois avouer également que ces premières années parisiennes furent celles durant lesquelles je choisis de vivre et d'aimer plutôt que de me livrer à la compétition entre étudiants. » Donc on peut comprendre qu'il a entretenu une relation à distance. Dans l'interview qui a été publiée dans le magazine Paris Match il y a quelques semaines, Brigitte Macron va aussi reparler de cette période et elle va dire « Emmanuel devait partir à Paris. Je me suis dit qu'il allait tomber amoureux de quelqu'un de son âge. Ce n'est pas arrivé. » Elle va aussi raconter avoir attendu plus d'une décennie. Une décennie, c'est 10 ans, pour officialiser sa relation, pour la révéler au grand jour. Car elle voulait éviter que cette nouvelle ait un impact négatif sur ses propres enfants, elle voulait les préserver. Vous l'avez compris, la stratégie des parents d'Emmanuel Macron n'a pas fonctionné et il n'a pas oublié Brigitte. Je ne l'ai pas précisé, mais Brigitte va rapidement se séparer de son mari, André-Louis. Ils vont se séparer en 1994, mais le divorce va être officialisé, va être rendu officiel seulement en 2006. En 2006, Brigitte divorce et Emmanuel Macron s'empresse de la demander en mariage, de lui demander sa main, on peut aussi dire en français. Ils vont se marier 1 an plus tard, en 2007. Ils vont se dire oui à la mairie du Touquet. Le Touquet, c'est une station balnéaire dans le nord de la France. Une station balnéaire, c'est un endroit où on peut partir en vacances à la mer. Ils se marient là-bas car Brigitte a une maison de famille dans cette ville. Elle a une résidence secondaire dans cette ville. Donc on a une résidence principale, là où on vit la plupart du temps, et une résidence secondaire, c'est une maison ou un appartement où on va passer ses vacances, quelques week-ends dans l'année. Mais on est propriétaire de ce logement. Suite à ce mariage, Emmanuel Macron va devenir beau-père de 3 enfants. Sébastien, qui est ingénieur statisticien et qui a 3 ans de plus que lui. Laurence, qui est cardiologue, qui est médecin du cœur, qui a le même âge que lui. Et Tiffaine, qui est avocate et qui a 7 ans de moins que lui. Le couple présidentiel n'a jamais eu d'enfants, mais selon Emmanuel Macron, cela ne lui a pas manqué, car il dit qu'il aime les enfants de Brigitte comme si c'était les siens. En 2016, dans le cadre d'une émission qui s'appelle Au tableau, qui est une émission où des personnalités vont à la rencontre d'élèves dans des écoles, il a d'ailleurs précisé qu'il avait 7 petits-enfants. Donc ce sont les enfants des enfants de sa femme. À partir de 2007, Brigitte va s'installer à Paris et devenir enseignante dans un lycée privé parisien. 2012 va être une année un peu charnière pour Emmanuel Macron puisque c'est le moment où il se lance en politique. Il débarque en politique, on peut dire dans un langage un peu familier. Il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée. L'Élysée, c'est le palais présidentiel, c'est l'endroit où vivent les présidents. À peine 2 ans plus tard, il devient ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Mais vous vous en doutez, Emmanuel Macron a d'autres ambitions, a des ambitions encore plus grandes. Et à partir de 2015, Brigitte Macron va quitter son poste dans l'éducation nationale. Elle va se mettre en disponibilité, on dit. C'est un terme qu'on utilise pour les personnes qui sont fonctionnaires. Ça veut dire que vous pouvez quitter votre poste pendant quelques années et puis revenir à votre poste. Elle va donc cesser d'enseigner pour se consacrer à la carrière politique de son mari.
En 2016, Macron va lancer son propre parti politique et en 2017, il va être élu pour la première fois président de la République. Il est élu pour 5 ans, car en France, ce sont des quinquennats, et il va ensuite être réélu pour un deuxième mandat en 2022. Aujourd'hui, cela va donc faire plus de 15 ans que le couple est marié. Et il y a quelques années, Brigitte avait réagi un peu sur cette différence d'âge, parce qu'elle pose beaucoup de questions. Elle avait dit « C'est une plaisanterie entre nous. On ne vit pas un instant dans la différence d'âge. » Donc les 20 ans d'écart, ce qui a pu être dit, c'est tellement rien. Bien sûr, on petit déjeune, donc on prend le repas du matin. Moi, avec mes rides, donc les rides, ce sont les marques qu'on a sur la peau quand on vieillit. Lui, avec sa fraîcheur, mais c'est comme ça. Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie. C'est une déclaration qu'elle avait faite dans les colonnes de Elle. Elle, c'est un magazine féminin en France. La vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé ce thème et surtout que vous avez pu apprendre du nouveau vocabulaire au travers de cette histoire d'amour entre le président français et sa femme. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos et je vous dis à très bientôt.